Adrien Bariol, c'est la deuxième année que vous êtes au Salon des vins bio de Condrieu. Qu'est-ce qui vous y a fait revenir pour vous qui venez du Bugey? Pour moi, c'est une belle occasion de faire découvrir mes vins. C'est une région qui n'est pas très connue. Ici, dans ce salon, ce qui est mis en valeur, c'est la viticulture bio de Rhône-Alpes dans toute sa diversité. De l'Auvergne à la vallée du Rhône et puis la Savoie. Le Bugey, on a une diversité de produits à faire connaître avec des vins blancs, plusieurs cépages, des vins rouges avec plusieurs cépages également et aussi beaucoup de vins effervescents en méthode traditionnelle pour ma part. Voilà, on connaît effectivement le cerdon, ça a été traditionnel quand on parle du Bugey, mais il n'y a pas que le cerdon dans le Bugey. Si vous pouvez nous parler justement de ces cépages qui sont cultivés sur ce terroir. À Montagneux, là où je suis situé, on fait des vins effervescents en méthode traditionnelle. Dans l'assemblage, on a 3 cépages majoritaires qui peuvent être utilisés à des proportions qui dépendent de chaque domaine, mais c'est le chardonnay, l'altesse et la mondeuse. Ensuite, on peut utiliser les autres cépages du Bugey en cépages accessoires. Donc là, on va retrouver des pinots noirs, des gamay, des molettes, des jacquères. Donc après, chaque vigneron va un peu faire son assemblage qui va faire un peu sa pâte. Sinon, après, sur Montagneux, on a des sols de marne avec des éboulis calcaires exposés au sud-ouest. C'est des sols qui vont donner des belles maturités et c'est un peu le cœur d'appellation des roussettes du cépage Altesse. Donc c'est un peu son terroir privilégié dans le Bugey. Vous vous êtes installé il y a 6 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire du métier de vigneron, de sa difficulté, mais aussi de sa richesse? C'est un métier qui est riche. Alors ce qui le rend dur et beau à la fois, c'est qu'on a beaucoup de métiers à faire à la fois. Donc c'est une belle diversité, on ne s'ennuie jamais. Il faut être bon un peu partout et savoir s'entourer pour là où on pense que c'est plus utile pour nous. C'est un métier où on est à la fois, on travaille dans nos vignes, ça peut être une activité solitaire et en même temps on est en relation quand même avec beaucoup de gens tout le temps à échanger sur nos vins, nos pratiques. Vous vous sentez mieux à la cave ou dans les rangs de vignes? Je préfère être en plein air qu'à la cave. Aujourd'hui, la taille doit être finie, enfin tout au moins ici en Vallée du Rhône c'est quasi fini, chez moi c'est fini d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe après? Alors nous, la plupart des vignes sont en taille, ce qu'on appelle les tailles longues, avec une baguette. Donc on attache cette baguette sur les fils de fer, c'est les vignes palissées. Donc là, on a ce travail-là. Ensuite, on va commencer à faire les travail du sol. Donc on travaille principalement sous le rang de vigne et on laisse de l'enherbement dans l'interrang, ce qui permet de garder une biodiversité un peu plus riche et puis des sols vivants. Donc ça va nous occuper et on va essayer de passer le mois d'avril sans geler, ce serait bien. Et puis ensuite, au mois de mai, la vigne va démarrer. Là, c'est les bourgeonnages qui vont commencer et puis des relevages. Et donc le gros de la saison, en fait, se fait sur les mois de mai, juin, juillet. Alors dans vos cépages, il n'y a pas la Syrah, mais il n'y a pas non plus, mais il y a le Gamay. On dit souvent que le Gamay est un cépage qui pisse. Vous êtes à combien de rendement? Alors les gamay, les années, il y a une belle année, je vais faire 40 hecto-hectares avec mes gamay. Ça fait des rouges assez équilibrés. Je ne cherche pas des extractions très poussées sur les gamay, j'aime bien faire des vins assez fruités, des macérations assez courtes, 6-7 jours en grappe entière, ce qui donne des vins avec de la cerise, la fraise, plutôt des vins rouges d'apéritif pour des casse-croûtes. Et l'autre cépage rouge dans le Bugey, il y a aussi du pinot noir, mais j'en travaille très peu. Et sinon de la mondeuse, qui est un cépage beaucoup plus tannique, avec plutôt des vins de garde. Donc c'est un profil assez différent des gamay. Voilà. Vous êtes confiant, vous, pour la viticulture et pour votre métier? Confiant? Oui. Il y a des défis, c'est clair. J'ai l'impression que le plus gros défi, c'est le réchauffement climatique, mais finalement, c'est pas... trouver des solutions, ça ne marchera pas tant que ça. Il faut qu'on arrive à réduire le plus possible le réchauffement climatique. Donc, c'est plus un problème sociétal qu'un problème qui est juste lié à la viticulture.